Vous savez, quand on parle d'investissement immobilier, beaucoup trop de personnes s'arrêtent ou entendent locataire, changer des bols de toilette, ne pas avoir une qualité de vie, de se retrouver avec des frais exorbitants ou des responsabilités exorbitantes. Mais la réalité, savez-vous qu'il y a un monde de possibilités d'investir en immobilier qui sont tout à fait différentes les unes des autres, qui ont des responsabilités ou des engagements ou des attentes qui sont complètement différentes les unes des autres. Rapidement, vous pouvez investir et n'avoir à gérer aucun locataire. Vous pouvez investir et tout simplement avoir à vous détenir un pourcentage d'un bien immobilier et n'avoir aucune responsabilité, mais de tout simplement avoir un rendement à tous les mois, un revenu passif qui vous rentre dans les poches à tous les mois, puis vous n'avez pas à changer des bols de toilette, vous ne recevez pas des appels en plein milieu de la nuit et en plus de ça, vous n'avez aucune brique, aucune responsabilité en termes de bâtiment que vous êtes responsable. Et oui, ça existe. Mais juste avant de vous expliquer les différents types de manières d'être un investisseur en immobilier, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador, où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, immobilier commercial, business, mindset et aussi, bien évidemment, obviously, on parle de cash, on parle de finances, on parle de placement, de rendement. Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent, parce qu'on s'entend là, en 2024, 2025 et plus, j'espère que faire du cash est important pour toi. Alors, c'est simple, considère à t'abonner, à t'inscrire à ma chaîne dès maintenant. Pendant que tu y es, pendant que je te regarde, oui, abonne-toi dès maintenant, pèse le bouton abonner. Alors aujourd'hui, on va regarder ensemble, je vais vous faire la liste des différents types d'investissements que vous pouvez faire, les différents types d'investisseurs que vous pouvez être et les différents types que ces produits-là ou ces manières d'investir-là peuvent vous rapporter. OK? Je ne vais pas rentrer en détail dans chacune des catégories, mais on va faire un survol parce que vous savez quoi? En 14 ans de carrière, il y a des choses que j'étais drillé de voir. Mes transactions, trouver des clients que je peux aider le plus de familles à toutes les années à acheter, vendre ou investir en immobilier. Les gens qui ont un problème, comment je peux t'aider à sortir de ta situation. Mais lorsqu'on parle d'investissement, de placement et de rendement en immobilier, on tombe dans un autre monde. Un monde avec une multitude de possibilités et d'opportunités qui sont ouvertes à tous. La seule chose, est-ce que vous avez les bonnes lunettes d'investisseur pour être sûr de ne pas manquer ce type d'investissement-là? Ou tout simplement, est-ce que vous les connaissez et que ça fit avec votre personnalité ou le type de placement, d'investissement que vous seriez prêt à vous embarquer dedans? Et si oui, comment les connaître? Comment les voir? Comment les saisir? Je vous explique ça dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Alors, les différentes façons d'être investisseur en immobilier. La première, bien entendu, devenir propriétaire d'une propriété au niveau résidentiel petitplex, qui veut dire on a notre minimum de mise de fonds ou la mise de fonds requise et on est en mesure d'acheter soit une maison mobile, une maison, un condo, une maison avec un bachelor, une intergénération. On est capable d'acheter soit un duplex, triplex ou jusqu'à 4 logements. Et qu'avec cette propriété-là, peu importe le type, on est capable de faire une multitude de choses. On est capable de justement et bien évidemment l'habiter, être propriétaire occupant et louer une partie. On peut être propriétaire occupant, louer des chambres. On peut être propriétaire occupant et ou être différents propriétaires ensemble. On peut être une famille et que chaque personne contribue à venir rembourser l'hypothèque. Tout simplement pour dire que oui, ça c'est la partie la plus connue, la plus simple
de devenir propriétaire et d'être investisseur en immobilier. Aussi, petit disclaimer que j'aimerais apporter, qu'est-ce que je viens de vous expliquer là? On s'entend, c'est vraiment la porte d'entrée en immobilier pour la majorité des gens. Même pour la majorité des investisseurs connus en ligne, c'est souvent par ce type de produit-là qu'ils ont commencé. Pour après ça, basculer dans les autres que je vous explique à l'instant. Je vous arrête un petit instant. Si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation avec votre cher et l'unique Better Call Chris, où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On va pouvoir regarder votre situation, mais encore mieux, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre, oui toi, te permettre de soit vendre, acheter ou encore mieux, investir en immobilier. Alors, si tu désires passer à l'action et te lancer dans le monde de l'investissement immobilier, va dans la description et clique sur le lien dès maintenant. De retour à la vidéo. La deuxième façon d'être un investisseur immobilier, aussi qui est une manière très connue, c'est de se lancer dans le multilogement commercial, qui veut dire dans les 5-6 logements et plus. Parce que lorsqu'on tombe dans les 5-6 logements et plus, c'est là qu'on tombe avec des propriétés où est-ce que le type de financement va s'adresser à des investisseurs et moins des propriétaires occupants, où est-ce que justement certaines conditions et termes hypothécaires vont être différentes, ou même la manière de les financer vont être un tout petit peu plus complexes que versus lorsqu'on achète des petits immeubles, des petits plex. Okay? Souvent, la méthode de financement va être basée sur la valeur économique qui va être définie selon les rendements, la rentabilité de l'immeuble, et cette rentabilité-là va venir définir le montant que la banque est prête à vous prêter et que la différence, c'est vous qui devez la mettre. Par exemple, si vous achetez un immeuble résidentiel à 1 million, c'est simple, il vous faut 20% de mise de fonds qui est 200 000. Donc, vous allez devoir financer, la banque va vous financer 800 000, vous devez mettre le 200 000 en mise de fonds. Par contre, si on achète un immeuble à revenu commercial, c'est un exemple, je garde ça simple pour tout le monde qui m'écoute. Si on achète un immeuble commercial à 1 million et que la valeur économique ressort à 600 000, ça veut dire que la banque va être prête à vous financer le 200 000. Donc, en plus du 20% que vous allez devoir mettre de vos poches, mais la différence de 400 000, l'autre 200 000, c'est vous qui devez la mettre de vos poches. C'est pour ça que dans le multilogement commercial, il y a beaucoup de monde qui se plante au financement parce qu'ils avaient mal fait leurs calculs. Plutôt, selon le type de bien, le type d'opportunité qu'ils ont trouvé, ça a fait en sorte que selon la mise de fonds, la liquidité qu'ils avaient accès, ce n'était pas assez pour venir la financer. Aussi, une autre chose, c'est pour ça que dernièrement, pendant la pandémie, le gouvernement est venu avec un nouveau programme de la SCHL qui est le programme APH Select. Regardez, je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet, j'ai plusieurs vidéos qui l'expliquent ou d'autres vidéos à venir avec des spécialistes dans le domaine qui vont venir vous l'expliquer. En résumé, de devenir un investisseur immobilier propriétaire de propriétés à multilogement, c'est sûr que ça s'adresse moins à des propriétaires occupants parce que c'est rare les propriétaires occupants qui vont aller habiter leurs 6, 8, 12 logements et plus. Donc, ils vont la mettre en location. Vous avez plus de gestion, vous avez des locataires à gérer. Souvent, oui, ça comprend de devoir aller au TAL, au tribunal administratif des logements. Ça comprend aussi des plus grosses liquidités. Donc, souvent, les gens qui embarquent dans du gros multilogement, une des choses qu'il faut comprendre, c'est rare qu'ils sont seuls. C'est hyper rare que ce sont des investisseurs, des propriétaires d'immeubles qui sont seuls. La majorité du temps, ils sont deux ou ils sont plusieurs. Ils ont fait ces acquisitions-là en partenariat. Donc, pour vous de pouvoir rentrer dans la game du multilogement commercial, plus il y a de logements, plus c'est garanti que pour rentrer dans ce type d'investissement-là, vous allez devoir avoir d'autres partenaires avec vous. Tant qu'à être dans le résidentiel, qui veut dire soit vous êtes un propriétaire de multilogement ou que vous êtes un propriétaire de petitplex ou d'une propriété résidentielle, un type de rendement que vous pouvez aller chercher qui est hyper intéressant, c'est de faire de la location de chambres, d'utiliser votre propriété et de louer des chambres. La réalité, c'est que vous pouvez aller chercher un rendement hyper intéressant à gérer des chambreurs. Oui, puis quand je vous dis des chambreurs,
Oui, il peut y avoir des chambreurs de style n'importe quoi, des mondes à faible revenu. Regardez, il y a une panoplie de niches dans laquelle que vous pouvez être dans la location de chambre parce qu'il y a des gens de l'extérieur, il y a des organismes où vous pouvez cibler des gens qui sont temporairement dans la ville, qui n'ont pas besoin d'une maison, qui n'ont pas besoin d'un appartement complet. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est d'une chambre. Il y a des gens dans une certaine situation de leur vie, soit un divorce, séparation, ou peu importe, qui fait en sorte que temporairement, ils ont tout simplement besoin d'une chambre pour se reposer. Il y a des gens qui travaillent tout le temps et selon leur situation, encore une fois, tout ce qu'ils ont besoin, c'est une chambre. De plus en plus, les chambres deviennent de plus en plus populaires. Les prix pour louer une chambre est rendu entre 650 à 700 $, 750 $ la chambre. Imaginez-vous si vous détenez une propriété qui a déjà plusieurs chambres et qu'il y a des pièces que vous pouvez convertir en chambre et louer chacune de ces pièces-là en chambre à 750 $ minimum, faites le calcul. Vous allez voir que vous pouvez aller chercher un rendement hyper intéressant. Un autre type d'investissement ou d'investisseur que vous pouvez être, c'est de faire de la location court terme. Oui, ça a été très popularisé, ça a comme fait un boom durant la période de la pandémie, où est-ce que tout le monde était pris à l'intérieur, on ne pouvait pas voyager, on pouvait rester local, se promener dans nos régions et la demande a explosé. Les valeurs de ce type de propriété-là, des chalets, des condos locatifs ont explosé. Mais en même temps, qu'est-ce qui est intéressant, c'est le type de rendement que vous pouvez aller chercher, le type de revenu passif à tous les mois. C'est drôle que je fasse cette vidéo-là, mais c'est un exemple qui vient de me popper à l'esprit. J'ai eu un appel d'une cliente hier qui a acheté une propriété dans le coin de Saint-Hubert, qui n'est pas directement proche des autoroutes. On s'entend que la Rive-Sud à Saint-Hubert, c'est pas trop loin, mais cette cliente-là, elle a acheté un bungalow que la cuisine avait été rénovée et la salle de bain. On a pu l'acheter justement vers la fin de la pandémie. Et vous savez quoi? Elle me l'a même pas dit, je l'ai su par la suite parce qu'on a gardé contact puis on s'appelle. Et elle m'a avoué justement hier quand je lui ai parlé, parce qu'elle avait une stratégie qu'elle voulait mettre en place, elle m'a avoué que en mettant cette propriété-là sur Airbnb, un bungalow qui est jumelé, ok, mais elle a son bungalow, ça appartient à elle. Ça lui génère, son hypothèque est de 2000, 2500 par mois. Elle loue la propriété à tous les mois. Cette propriété-là, dans le pic, ça se loue. Elle fait facilement 5000 $ par mois. Donc, il veut dire qu'elle a un 2500 $ qui va dans ses poches à tous les mois. J'ai même un autre client qui a acheté un condo et que lui, je pense que j'ai déjà expliqué cet exemple-là à plusieurs reprises sur ma chaîne YouTube, mais ce client-là, justement, en 2021, il a acheté un condo, il ne pouvait pas aller l'habiter, mais lorsqu'il est devenu propriétaire, il est allé voir chacun des copropriétaires, il s'est entendu avec eux autres d'avoir leur autorisation pour lui permettre de mettre son unité qu'il est propriétaire sur Airbnb et de faire la location 31 jours. Et il générait entre 300 à 500 $ par mois à tous les mois. Il n'y a aucun mois qu'il a été en dessous, qu'il a été cash flow négatif. Donc, la location court terme, la location exécutive ou faire de la location Airbnb, tout dépendant le type de propriété que vous avez, évidemment, faites vos recherches, faites votre vérification diligente selon le type de produit, selon le type de municipalité dans laquelle que cette propriété-là se situe. Si vous faites vos devoirs et que c'est possible, exploitez ce type d'investissement-là parce que ça va vous rapporter beaucoup d'argent. Un autre type d'investisseur immobilier qui est très connu à cause des émissions comme HGTV ou Canal Vie, etc., être un flipper, qui veut dire faire des flips immobiliers. Et quand on parle de flip, la réalité, c'est qu'on a souvent, à cause de ces émissions-là, l'idée préconçue qu'on va flipper une maison, flipper un condo. Mais la réalité, c'est qu'on peut flipper n'importe quoi. On peut, si vous êtes en mesure de faire un profit à l'achat, de l'acheter vraiment en dessous de la valeur, peu importe le bien, que ce soit un terrain, multilogement, un chalet, j'ai dit du multilogement, que ce soit une résidence, un commerce, une business. La réalité, si vous êtes en mesure de l'acheter en bas de sa valeur, de faire une création de valeur, de l'optimiser, de faire une belle mise à jour et que vous êtes capable de la revendre dans un court laps de temps, beaucoup plus cher, boum! C'est qu'est-ce qu'on appelle un flip. Et on peut flipper, encore une fois, n'importe quoi.
Alors, ne vous limitez pas à une seule catégorie. Il y a différents types de niches dans lesquelles que vous pouvez embarquer. Un autre type d'investissement ou d'investisseur que vous pouvez être, c'est de trouver des biens que vous pouvez faire une conversion. En d'autres mots, c'est dans ma vidéo avec Denis Gallico, où est-ce que lui, il appelle ça, à cause de lui, j'appelle ça la stratégie d'anomalie de marché. De trouver des biens où est-ce que vous êtes capable de faire une conversion. Convertir, justement, si vous êtes dans un secteur et que vous voyez qu'on a immeuble, 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 maison, immeuble, immeuble. Mais cette maison-là que vous avez vue, qui est dans une rue, que ses voisins sont des immeubles beaucoup plus hauts, vous savez que vous pouvez mettre la propriété à terre et reconstruire. Il y a une certaine distance des autres immeubles à côté de vous que vous pouvez construire plus haut. Donc, beaucoup de ces gens-là, un exemple typique à Montréal, les shoebox, les petites maisons carrées, les petits bungalows plein pied carrés, souvent les gens vont les acheter, les mettre à terre et reconstruire un triplex. Où est-ce que vous pouvez aller chercher un rendement ou un retour sur investissement hyper intéressant. Ou quand je parle de conversion, est-ce que vous ne pouvez pas acheter une propriété commerciale et la convertir en résidentiel? Est-ce que vous ne pouvez pas acheter un bien où est-ce que le typique, que vous pouvez convertir le sous-sol en différents appartements? Est-ce que c'est un immeuble pour résidence pour personnes âgées que vous l'achetez et que vous le convertissez en résidentiel? On s'entend que présentement, il y a un gros problème de crise de logement. On a beaucoup de nouvelles arrivants qui arrivent au Canada, donc on va avoir besoin de logements. Alors, ma question pour vous, ou plutôt le point que j'aimerais vous sensibiliser, savez-vous que si vous êtes capable d'apporter une solution à des problèmes, vous allez être capable de vous faire payer gros par rapport à ce problème-là? Plus votre problème que vous apportez la solution, elle est grosse, plus votre rémunération sera encore plus élevée. Donc, quel type de conversion de propriété que vous pourriez convertir pour aller chercher un rendement ou un retour sur investissement hyper intéressant. Un autre type d'investisseur ou d'investissement que vous pouvez faire, c'est d'acheter des propriétés commerciales. Si vous avez une business, pourquoi louer ou acheter un fonds de commerce? Pourquoi pas prendre votre business qui fonctionne, que vous avez des revenus qui sont générés à tous les mois et d'aller vous acheter un bâtiment commercial. Comme ça, de un, votre business vient payer l'hypothèque et de deux, vous détenez le bien, l'immobilier qui va croître en valeur. Et un petit bonus que je peux vous dire, c'est pourquoi pas acheter un bâtiment commercial mixé avec du résidentiel. Comme ça, par exemple, pendant la pandémie, quand les commerces, tout était shut down, au moins vous avez des loyers, des locataires qui continuent de vous payer, qui continuent de vous aider à payer votre hypothèque. Donc, pourquoi vous limiter tandis que vous avez cette opportunité-là dans laquelle que vous pouvez embarquer? Oui, c'est plus complexe. Oui, ça demande une certaine sophistication financière pour pouvoir embarquer dans ce type de projet-là. Mais si vous êtes rendu là, si votre business vous le permet, alors pourquoi vous limiter? Allez et passez à l'action. Un autre type d'investissement et d'investisseur que vous pouvez être ou devenir ou faire, c'est le développement de terrain. Oui, puis lorsqu'on entend développer des terrains, c'est pas tout simplement d'acheter un terrain, puis je le garde, puis je m'assois dessus, puis quand la valeur a augmenté, là, je le revends. Non, quand même, on peut être beaucoup plus proactif. Lorsque vous détenez des terrains, vous savez, il y a une multitude de choses que vous pouvez faire. Par exemple, vous pouvez subdiviser le terrain. Tout dépendant de la grosseur du lot, vous pouvez le subdiviser et revendre chacun des terrains et peut-être même en garder un pour vous. Vous pouvez faire le développement du terrain, faire tout ce qui est la vérification diligente, le zonage, tout ça, et de faire développer la rue, faire toutes les maisons, arriver avec le plan à la ville, la municipalité et vraiment de construire une mini-ville ou un quadrilatère dans un secteur spécifique, tout dépendant où est-ce que vous détenez la propriété. Vous pouvez aussi être propriétaire d'un bien, il y avait un certain zonage dans le secteur et que vous vous tapez la job, le travail d'aller challenger la ville, d'aller vous asseoir avec la municipalité, avec le maire, de voir comment vous pouvez faire un changement de zonage, de passer d'un zonage agricole, semi-commercial, etc. et de changer le zonage en résidentiel. Et une fois que le zonage a été changé,
eh bien, vous revendez le terrain avec le nouveau zonage que là, ce terrain-là a pris une nouvelle valeur à cause du changement de zonage du travail que vous avez fait. Vous pouvez faire de la vente sur plan. Si vous avez accès à un terrain que le zonage vous permet de faire de la construction, eh bien, au lieu d'aller vous embarquer dans tout le développement du terrain, de faire toute la nouvelle construction, eh bien, vous pouvez tout simplement vendre sur plan. Vous avez les terrains, vous faites faire des plans d'architecte du type de propriété que vous allez construire et qu'une fois que ce plan-là, que vous avez trouvé un acheteur qui répond à vos termes et conditions et qui achète votre unité sur plan, eh bien, c'est là que vous commencez à faire la construction. Comme ça, vous avancez dans les travaux tout en sachant que vous avez déjà un acheteur qui ne pourra pas se retourner, qui ne pourra pas annuler sa vente et qui va finir par acheter. Donc, vous vendez le projet avant de commencer à creuser et à mettre la première pelle. Bien, c'est simple. Vous avez un acheteur qui vous achète votre terrain, ce terrain-là, ce plan-là, et puis vous commencez à construire et que vous êtes payé une fois que le projet est terminé par terrain que vous vendez. Fait qu'au lieu d'avoir tout le overhead, toute la charge financière de développer, de soutenir les coûts, les dépenses, etc., vous y allez terrain par terrain, justement plan par plan que vous vendez. Et vous avez aussi l'autoconstruction. Et aussi un petit bonus de vente sur plan. L'agence PMML sont très forts là-dessus. Vous avez des développeurs, si je peux appeler ça comme ça, qui vont acheter des terrains, qui vont se casser la tête à tout faire, le changement de zonage, les subdivisions, etc., d'arriver avec des beaux plans pour tout le projet au complet. Et au lieu de construire, ils vont revendre le plan et le projet. Comme ça, au lieu de faire de l'argent de A à Z, ben, des fois dans la vie, on n'est pas obligé de faire un projet de A à Z pour faire de l'argent. Vous pouvez vous faire commencer de A, vous rendre à B, C, D, de revendre le projet, de faire votre argent et d'embarquer dans d'autres projets et de vous laisser, de passer le flambeau à un autre investisseur que lui est plus un promoteur qui va s'occuper de la construction, du développement, etc. Vous, tout ce que vous avez fait, c'est que vous avez acheté, trouvé une opportunité, vous avez fait le changement de zonage, vous avez trouvé les plans, etc. et que vous revendez le tout et que vous faites votre argent. Et encore une fois, vous passez à un autre projet. Et pour terminer, un autre exemple, si vous avez plus d'exemples avec les terrains, écrivez-les dans les commentaires, mais on peut faire aussi de l'autoconstruction. Ça veut dire quoi? C'est que si vous êtes propriétaire d'une propriété ou que vous achetez une propriété, qu'il y a une propriété par-dessus le terrain que vous pouvez mettre à terre, certaines conditions s'appliquent, mais vous pouvez mettre cette propriété-là à terre, aller voir une institution financière avec vos plans. Ils vont pouvoir vous financer votre projet au complet, donc vous allez pouvoir construire. Et qu'est-ce qui est la beauté de ça, c'est que lorsqu'on fait une autoconstruction, puis c'est pareil dans tous les projets de construction neuve, c'est que lorsque il y a votre coût de construction, mais une fois que le projet est terminé, il y a une prime qui s'ajoute automatiquement d'une nouvelle valeur sur votre coût de construction. Par exemple, si vous avez acheté une propriété, par exemple, si votre autoconstruction, le terrain, le plan, la construction vous coûte 400 000, ça se peut que la nouvelle valeur, une fois que le projet est terminé, va être de 600 000. Donc, une fois que le projet est terminé, coût de construction, etc., à 400 000, vous allez chercher un nouveau financement avec la banque, vous remboursez la dette de 400 000 et vous avez justement une nouvelle hypothèque de 600 000. Donc, avec le refinancement que vous allez faire, vous avez remboursé la dette de 400 000, il vous reste un 200 000 que vous pouvez vous embarquer dans d'autres types de placements, investissements en immobilier. Un autre type d'investissement ou d'investisseur que vous pouvez être en immobilier, c'est être propriétaire de terrain et de sous-louer toutes les choses qu'il y a sur votre terrain. Et oui, par exemple, il y a des propriétaires qui vont être propriétaires du terrain, mais que par-dessus, sur le terrain, il y a une station-service, il y a un Smart Center, il y a un concessionnaire et eux autres sont détenteurs, propriétaires du terrain, mais que les gens qui sont propriétaires des biens par-dessus, sur le terrain, vont donner un rendement, vont payer un loyer aux propriétaires du terrain. Un meilleur exemple que je peux vous donner, que vous connaissez tous, c'est McDonald's. Souvent, pour une bonne partie du portfolio ou des propriétés de McDonald's,
Eh bien, souvent, l'incorporation McDonald's va être propriétaire du terrain et que le propriétaire du McDonald's qui fait l'opération et qui génère les revenus va payer un loyer à McDonald's incorporé et c'est McDonald's qui reçoit ce revenu passif-là. Donc, ils ne sont pas propriétaires du bâtiment, ils ne sont pas propriétaires de la franchise. Par exemple, là, je parle d'un autre exemple, mais vous pouvez être justement le propriétaire du terrain, donc vous n'avez pas tout le overhead à vous casser la tête, à faire l'opération de la business, à gérer le staff, gérer le bâtiment, etc. Tout ce que vous faites, c'est que vous percevez votre loyer à tous les mois parce que c'est vous le propriétaire du terrain. Aussi, dans le même exemple, vous pouvez être propriétaire de maisons mobiles. Vous pouvez être propriétaire de camping, ou est-ce que c'est vous le propriétaire du terrain et que toutes, soit les maisons mobiles, soit le camping, peu importe les tentes, peu importe l'idée créative que vous faites avec le terrain ou qui existe déjà, dont vous achetez, mais qu'est-ce que vous achetez, c'est le terrain et toutes les choses par-dessus, encore une fois, bien, vous recevez un revenu passif à tous les mois sans avoir à changer de bol de toilette, sans avoir à gérer des locataires, sans avoir à aller vous casser et perdre votre temps au tribunal administratif des logements. Donc, ça peut être une alternative vraiment intéressante. Mais bien évidemment, il vous faut la liquidité, il vous faut les connaissances et les compétences pour vous embarquer dans ce type de projet-là. Encore une fois, si ce sont des choses qui vous intéressent depuis le début que je vous explique, cliquez sur le lien plus bas pour qu'on puisse avoir une conversation, pour que je puisse vous aider et vous guider pour peut-être vous embarquer dans ce type de projet-là. Un autre type d'investissement, je vais aller à un plus petit niveau, mais les motels. Vous savez, j'étais dans une transaction immobilière et je représentais l'acheteur. Mais en faisant la conversation avec le propriétaire-vendeur, il m'expliquait que lui, il vendait cette propriété-là parce qu'il voulait débloquer des fonds pour investir dans des campings. Il prenait cet argent-là pour investir dans des campings, mais aussi, qu'est-ce qu'il faisait? Il investissait dans des campings, mais aussi de l'autre côté de la médaille, quand il trouvait des motels dans des régions éloignées, il achetait les motels et il convertissait les chambres du motel et il faisait de la location de chambres. Donc, c'est sûr que ça prend une certaine liquidité, des moyens financiers. Les banques ce ne sont pas le type de produit que les banques aiment financer, donc ils vont vous demander beaucoup de liquidité, mais c'est quand même très ingénieux. Vous prenez un motel, vous convertissez chaque chambre en chambre allouée au mois, qui fait en sorte que vous n'avez pas besoin du staff de ménage, vous n'avez pas besoin de staff d'entretien. Les chambres sont déjà divisées avec chambre, salon, salle de bain. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de collecter à tous les mois. C'est quand même très ingénieux. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Un autre type d'investissement ou d'investisseur que vous pouvez être ou faire dans l'immobilier, évidemment, j'en ai parlé dans une autre vidéo que vous pouvez cliquer sur ce lien-là, c'est les différents types de rendements que vous pouvez aller chercher en immobilier. Et là, je ne vais pas rentrer dans les détails de chacun, mais pour vous donner des exemples, il y a les REITs, les Real Estate Investment Trust, les fonds d'investissement immobilier. Il y a aussi devenir ou être un prêteur privé. Il y a le sauvetage immobilier. Il y a les fonds d'investissement qui ne sont pas des REITs, ou est-ce que ce sont des personnes qui ont partie des fonds qui investissent dans des plus gros projets immobiliers, où est-ce que vous pouvez investir votre argent. Il y a la syndication, qui ne sont pas des fonds d'investissement, mais que plusieurs investisseurs financiers peuvent mettre leur argent et embarquer dans des projets immobiliers. Et il y a aussi quelque chose qui est très connu ou peu connu, dites-moi dans les commentaires si vous le connaissez, mais devenir un partenaire financier, que ce soit dans des projets immobiliers, être un partenaire financier dans peu importe le type de projet. Vous pouvez être un partenaire financier, que ce soit pour avoir un rendement à tous les mois, que ce soit pour avoir de l'équité sur un bien et que justement, une fois que le projet est terminé, bien, vous récupérez votre argent que vous avez mis et une plus-value de la nouvelle équité qui a été créée. Et encore une fois, allez chercher votre rendement sur peu importe le type de placement
que vous avez faites. Encore une fois, il y a la dette ou tout dépendant le type de rendement que vous allez chercher en tant qu'investisseur passif. Regardez, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que vous en connaissez d'autres? C'est sûr que la liste continue. Je vous ai fait un petit résumé, mais dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'il y a d'autres manières d'être un investisseur ou d'investir en immobilier? Écrivez-moi dans les commentaires. Aussi, regardez s'il y a une de ces catégories-là qui vous intéresse. N'hésitez pas à aller cliquer dans le lien dans la description dans le bas de cette vidéo. Parce que la réalité, c'est que je me recherche des partenaires financiers. Je veux faire des projets, je veux m'embarquer dans des projets et je recherche des différentes personnes qui vont pouvoir s'embarquer avec moi ou est-ce qu'on va pouvoir accomplir et créer de très grandes choses dans le monde de l'investissement immobilier, que ce soit dans le développement, que ce soit dans la création de valeur, que ce soit dans la conversion. Ce sont des choses que je ne peux pas faire tout seul. Mais si on est plusieurs, si on se met ensemble, alors on sera inarrêtable et surtout, on va pouvoir accomplir des projets hyper intéressants. En passant, est-ce que vous aimez ce genre de vidéo-là? Est-ce que ça vous intéresse? Si oui, écrivez-moi dans les commentaires « Better Call Chris ». Comme ça, je vais savoir que ce type de vidéo-là vous intéresse. Pendant que vous y êtes, pensez à vous abonner à ma chaîne. Et surtout, si vous désirez d'autres stratégies gagnantes de la sorte, je vous suggère de regarder une de ces deux vidéos-là.